Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux qui veulent réaliser le plan de Dieu et aller plus loin. Aujourd'hui, on va parler de 5 signes que quelqu'un va aller plus loin. Juste avant, j'aimerais t'offrir gratuitement un masterclass qui s'appelle « Comment réussir sa vie et être heureux ». Je t'explique la réussite selon la Bible et comment vivre dans notre vie à tous les jours des réussites et être heureux. Tu n'as qu'à aller dans le lien qui apparaît au bas de l'écran et tu peux avoir accès gratuitement à ce masterclass. Alors, la question aujourd'hui, c'est comment se fait-il que certaines personnes vont plus loin que d'autres et surtout, comment on peut savoir que quelqu'un va aller loin. Imagine pendant un instant d'avoir dans ton groupe de jeunes un apôtre Paul. Imaginez l'apôtre Paul avant d'être l'apôtre Paul, les gens qui l'ont côtoyé. Imagine avoir pu être capable de voir qu'il deviendrait l'apôtre Paul. Imagine dans ton groupe de jeunes, imagine dans ton groupe maison d'avoir un Timothée. Imagine dans ton groupe de louanges avoir un David et tu le vois déjà avant qu'il devienne un David. Je veux t'annoncer aujourd'hui que c'est possible de savoir que quelqu'un va aller loin dans la vie, loin avec Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ensemble à 5 signes que tu peux voir dans ta propre vie ou que tu peux voir dans la vie de quelqu'un d'autre. Le premier signe de quelqu'un qui va aller loin, c'est qu'il a un désir de gagner. Dans Philippiens chapitre 3, verset 14, l'apôtre Paul dit « Je cours vers le but pour remporter la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » On voit ici que l'apôtre Paul n'est pas en mode j'espère gagner, je participe à la course, ce qui compte, c'est de participer. Non, il dit je cours pour remporter le prix. Il veut gagner. Il a en lui un certain esprit même compétitif. Quand on regarde par exemple Paul avant qu'il soit Paul, lorsqu'il était même avant qu'il soit croyant, avant qu'il soit un serviteur de Dieu, il voulait gagner dans une cause qui était perdue, dans une cause qui était mauvaise, dans une cause qui était la persécution des chrétiens, mais il était quand même en mode, il allait au maximum, il était toujours en mode « je veux gagner ». Et quand tu vois quelqu'un comme ça, quand tu vois ce signe dans la vie de quelqu'un, eh bien, tu peux être certain d'une chose, que ses chances d'aller loin dans la vie sont très, très, très grandes. Par exemple, quand tu regardes quelqu'un qui est plus en mode « ce qui compte, c'est de participer », tu sais tout de suite que quand ça va être difficile, et ça deviendra difficile, tu sais qu'il va laisser tomber, tu sais qu'il ne va pas faire l'effort supplémentaire, tu sais qu'il va lâcher. Et ça, souvent, on voit ça. Tandis que quand tu vois quelqu'un qui veut gagner, tu sais que quand ça va être compliqué, il va payer le prix, il va sacrifier, il va faire l'effort. Je regardais une interview sur les Olympiques et un coach olympique expliquait que les athlètes de très, très haut niveau, ce qui fait la différence entre la médaille d'or et pas de médaille ou la médaille d'argent, souvent, c'est que déjà les athlètes sont à un niveau d'étirement maximal. Mais il y a ceux qui gagnent les médailles vont puiser, expliquait-il, vont puiser dans le 3% qui reste. Ils sont déjà à 97% de leur énergie, de leur force, de leur effort. Mais ceux qui gagnent les médailles vont puiser dans le 3% qui reste. Et en général, c'est excessivement difficile d'aller puiser dans ce 3%, mais ceux qui veulent gagner sont prêts à faire tout ce qui est nécessaire pour gagner. Et c'est cet esprit qui fait en sorte que les gens vont aller plus loin. Donc, si tu es entouré, tu regardes des gens autour de toi et tu vois quelqu'un qui veut gagner, eh bien, tu as beaucoup plus de chances que cette personne aille plus loin. La deuxième particularité qu'on doit voir, deuxième signe de quelqu'un qui va aller loin dans la vie, c'est qu'il termine ce qu'il commence. Et ça, je ne mettrai jamais assez d'emphase là-dessus. C'est-à-dire que c'est une des caractéristiques des gens qui réussissent. Il y a plein de gens qui ont des bonnes idées, qui ont des beaux projets. Moi, j'étais souvent autour de table, tu es assis avec des gens, les gens lancent des idées, ont des bonnes idées, on devrait faire ci, il faudrait faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Combien de fois j'ai vu des gens faire des posts sur les réseaux sociaux, on démarre ceci, on commence cela, on lance ceci, on lance cela. Et c'est bien beau toutes ces choses, mais regarde ceux qui terminent ce qu'ils commencent. Quand tu vois quelqu'un qui ne termine jamais, qui finit jamais ce qu'il commence, ne mise pas sur cette personne. Tu peux être certain que ça va devenir une habitude. Et les gens qui vont plus loin dans la vie sont toujours des gens qui terminent ce qu'ils commencent. Il y a un auteur très connu qui s'appelle Stephen Covey, qui est décédé aujourd'hui. Il a écrit un livre très, très célèbre qui s'appelle « Les 7 habitudes de ceux qui réussissent leurs entreprises ». Et parmi les 7 habitudes qui amènent au succès, eh bien, l'une de ces habitudes, c'est commencer
avec la fin en tête. C'est-à-dire que quand tu commences quelque chose, tu as déjà l'idée de la finalité et donc tu commences avec le but de te rendre jusqu'à la fin. Et ça, c'est une des caractéristiques des gens qui vont aller plus loin dans la vie. Je connais des gens, par exemple, des gens que je connais depuis plusieurs années qui sont extrêmement talentueux, des gens qui ont un bon cœur et qui sont avec un potentiel énorme, mais au fil des ans, et je parle de beaucoup d'années, au fil des ans, ils ne terminent jamais leur projet. Ils démarrent des projets, mais ne les terminent jamais. Et aujourd'hui, plusieurs années plus tard, ils n'ont pas derrière eux des réussites, des grandes réussites. Et il y a plein de choses qu'ils ont fait qui pourraient être devenues des réussites aujourd'hui, mais parce qu'ils ne terminent pas ce qu'ils commencent, ils ne pourront jamais atteindre des hauts niveaux de réussite et aller plus loin que la majorité. C'est pour ça qu'un des signes de quelqu'un qui va aller plus loin, c'est quelqu'un qui termine ce qu'il commence. Troisième signe, c'est la qualité de son entourage. Et ça, c'est ultra important. Regarde, quand tu vois quelqu'un et tu dis, bon, je veux savoir si cette personne va aller loin dans la vie, la première chose ou l'une des premières choses qu'on doit faire, c'est regarder l'entourage de la personne. L'entourage d'une personne révèle énormément sur une personne. Proverbe chapitre 13, verset 20, il dit « Celui qui fréquente les sages devient sage, mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. » Celui qui fréquente les sages devient sage. Et j'ai regardé récemment plusieurs interviews avec des anciens leaders de la mafia ou du crime organisé. Et l'une des choses qui m'a frappé, parce que dans chaque interview, on leur demande comment ça a commencé, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont commencé, ils sont entrés dans cette vie de crime. Et toutes les personnes, chaque interview, c'est presque toute la même histoire. Dans mon quartier, je fréquentais des gars du crime organisé, j'ai commencé à fréquenter des gars de la mafia, ils m'ont entraîné avec eux, j'ai commencé à faire quelques petits vols, j'ai commencé... Et en fait, la pression de leur entourage a fait d'eux des hommes qui sont devenus des criminels professionnels à plein temps. Donc, regarde l'entourage. La qualité de l'entourage d'une personne te dit le futur d'une personne. Une jeune femme célibataire qui regarde en ce moment, avant de te mettre en relation avec un gars, regarde son entourage. Je peux t'assurer que si tu rencontres le gars, il est gentil, il est sympathique, tout ça, mais tu vois qu'il fréquente des voyous, tu vois qu'il fréquente des gars qui ne sont pas sérieux, des gens qui sont pas intéressés aux choses de Dieu, des gens qui sont douteux, louches, et que c'est vraiment ça son entourage. Je suis désolé, mais c'est très, très, très mauvais signe en rapport avec la personne parce que nous sommes influencés par notre entourage et notre entourage révèle qui nous sommes. C'est ultra important. Par exemple, au fil des ans, j'ai tourné dans des centaines et des centaines d'églises. Et quand je vais dans une église, l'une des premières choses que je regarde, ce n'est pas le leader nécessairement de l'église. Il est ultra important. Mais je regarde l'équipe autour du leader. Et à chaque fois, l'équipe autour du leader révèle le genre d'église dans laquelle je suis. Et plus il y a de la qualité autour du leader, plus il y a des excellents leaders autour du leader, ça révèle que le leader est un excellent leader. Quand tu vois quelqu'un qui dirige une organisation, mais qu'il n'y a personne de haut niveau autour de lui. Je ne parle pas d'un truc qui a été commencé la semaine dernière, mais je parle de quelque chose qui dure depuis un certain temps et qu'il n'y a pas de leader, de personne de qualité, de haut niveau autour de la personne. C'est un signe qu'il y a un problème dans le leadership de la personne en place. Parce qu'un leader de haut niveau va attirer des leaders de haut niveau. Donc, c'est ultra important si tu veux savoir si quelqu'un va aller loin. Eh bien, regarde son entourage et tu vas avoir la réponse. Quatrième signe que quelqu'un va aller loin, c'est ce que disent de cette personne des gens crédibles. Dans 2 Timothée chapitre 4, versets 10 à 11 et 14 et 15, on parle ici de Paul qui va dire des choses sur des personnes. Et nous, on le sait, Paul est quelqu'un d'extrêmement crédible. Et c'est intéressant quand il dit dans 2 Timothée chapitre 4, verset 10, il dit « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. » Il dit au verset 11, ensuite, « Luc seul est avec moi, prends Marc, car il m'est utile pour le ministère. » Et ensuite, au verset 14, il continue en disant, « Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. » Donc toi, tu entends ce que
Paul dit de ces personnes. Avec qui vas-tu choisir de collaborer? Avec Démas et Alexandre le forgeron ou avec Luc et Marc? Donc, écoute ce que disent des personnes crédibles à propos de quelqu'un. Et ça va te révéler énormément si la personne va aller loin. Dans Romains chapitre 16, au verset 1 à 4, Paul dit encore une fois, « Je vous recommande Phoébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Cenchreae, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. » Et il dit aussi, « Saluez Priscilla et Aquilas, ou Priscille et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, mais en plus, il dit d'autres personnes. Ce sont encore toutes les églises des païens. » Donc là, l'apôtre Paul parle de Phoébé et de Priscille et Aquilas. Disons que moi, je ne connais pas Phoébé, je ne connais pas Priscille et Aquilas, mais j'entends ce que Paul dit de ces personnes. Tout de suite, je peux dire, on peut faire confiance à Phoébé, on peut faire confiance à Priscille et Aquilas, c'est des personnes bien, parce que Paul est extrêmement crédible. Et si je vais encore plus loin, et je n'ai pas qu'une seule personne, mais j'ai plusieurs personnes, par exemple, écoute ce que dit le pasteur de la personne, écoute ce que disent les amis de la personne, l'entourage de la personne, le patron de la personne, le professeur d'école de la personne. Et si toutes ces personnes crédibles disent quelque chose de « Ah, c'est un gars super, c'est une fille fiable, tu peux compter sur lui, tu peux compter sur elle », eh bien, tu sais que la personne va aller loin. Il y a plusieurs années de ça, j'ai collaboré avec une personne, ça fait très longtemps de ça, collaboré avec une personne qui était très gentille avec moi, mais au moins 4 ou 5 personnes très crédibles me disaient « Cette personne-là n'est pas fiable. Ça va être super au début, mais elle va te laisser tomber. Cette personne n'est pas fiable. Tu peux collaborer sur un projet, mais je t'assure, cette personne n'est pas fiable. 1 qui te dit ça, 2 qui te dit ça, 4 qui te dit ça, et tu n'écoutes pas. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé exactement ça. La personne m'a laissé tomber dans un moment stratégique. Et j'ai compris ce jour-là que écoute ce que disent des personnes crédibles sur une personne. Ça va t'annoncer, c'est un signe qui te dise si quelqu'un va aller loin. Et le cinquième signe qui te dit que quelqu'un va aller loin, c'est quelqu'un qui est enseignable avec un désir d'apprendre. Dans Proverbes chapitre 13, au verset 18, « La pauvreté et la honte sont le partage de celui qui rejette la correction, mais celui qui a égard à la réprimande est honoré. » Et il dit dans Proverbes chapitre 12, verset 11, « Celui qui aime la correction aime la science, celui qui hait la réprimande est stupide. » En d'autres mots, ne perds pas d'énergie avec quelqu'un qui n'est pas enseignable, quelqu'un qui ne veut pas apprendre. Quand tu vois quelqu'un qui a un esprit enseignable et qui veut apprendre, tu sais que cette personne va aller loin. Je dis souvent, tout s'explique. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui a vraiment de la réussite, mais que tu ne sais pas pourquoi, va un peu plus profond et tu vas découvrir. Il va y avoir une explication. Et dans la dernière année, j'ai collaboré beaucoup avec Stéphanie Rieder, qui est une conférencière, une auteure très connue en francophonie. Et j'ai été impressionné, en travaillant avec elle, de voir son humilité, son esprit enseignable, son désir d'apprendre, pose plein de questions. Est-ce que je peux le faire mieux? Dis-moi comment on peut faire la vidéo mieux, tout ça. Et j'étais vraiment impressionné d'une femme avec autant d'expérience, avec des diplômes, doctorat, tout ça, d'avoir cet esprit enseignable. Et j'ai compris pourquoi elle est allée si loin et pourquoi elle a tant de réussite dans sa vie. Alors aujourd'hui, c'est simple. Regarde ces 5 choses dans la vie d'une personne, ces 5 signes, et tu peux savoir si quelqu'un va aller plus loin et applique aussi ces principes à ta propre vie et tu iras plus loin. Si justement tu veux aller encore plus loin, je te propose le masterclass gratuit « Comment réussir sa vie et être heureux ». Va dans le lien qui apparaît au bas de l'écran et tu accèdes gratuitement à cette formation. Que Dieu te bénisse et soit exponentialisé.